l'UNADEF. Christine, bonjour. Depuis plus de 80 ans, l'Union nationale des aveugles et déficients visuels œuvre dans le but d'aider les aveugles et malvoyants au quotidien. Monsieur, je suis Miguel Nicolas, téléconseiller à l'UNADEF, l'Union nationale des aveugles. Nous réalisons une enquête de qualité de satisfaction, monsieur Groupeau. En 2006, notre conseil d'administration a décidé d'apporter son soutien à différentes équipes de chercheurs. C'est ainsi que plus de 2 millions d'euros en 5 ans ont été remis à des équipes qui travaillent sur différents programmes dans différentes régions de France. Comment sont choisis, comment sont retenus les projets de recherche scientifique qui sont soumis à l'UNADEF pour un éventuel financement. Donc nous sommes réunis, nous avons réfléchi sur les façons d'évaluer les dossiers qui sont toujours de très haute qualité scientifique. Et nous avons retenu de façon consensuelle un système de grilles, les grilles de notation, de cotation qui sont utilisées dans les grands dossiers des organismes publics INSERM, CNRS en France. On a lancé un programme de recherche thérapeutique sur les pathologies oculaires et effectivement, il était nécessaire en fait de pouvoir financer du personnel et du matériel pour lancer ce programme. On a pu identifier un certain nombre de molécules et ces molécules vont nous permettre d'élaborer un certain nombre de médicaments et ces médicaments donc, qui vont être testés chez nos malades vont pouvoir, on l'espère, améliorer leur confort visuel. Le but de notre étude était d'évaluer l'ensemble des voies visuelles en IRM. Pour cela, nous avons donc sollicité une subvention à l'Union nationale des aveugles et des déficients visuels. Sans cette subvention, il est certain que cette recherche n'aurait pas pu se faire. L'UNADEF représente un pourcentage proche de 50% des efforts qui sont menés dans le centre pour la recherche clinique. Ce qui est donc pour nous considérable. Notre projet de recherche financé par l'UNADEF s'intéresse à des maladies neurologiques héréditaires. Nous avons obtenu une subvention de 87 000 € par l'UNADEF. Cet argent va être utilisé pour payer le fonctionnement de nos automates, pour payer du consommable, c'est-à-dire faire fonctionner les manipulations, les expériences au quotidien, et pour payer également du personnel qui va être affecté de façon spécifique à l'avancée de ce projet. Notre travail est plus focalisé sur la restauration de la vision chez les aveugles. Globalement, ce projet de recherche représente à peu près 500 000 €. La plupart en fait, est consacré à des salaires, mais le premier soutien de l'UNADEF a été très important pour nous parce que ça nous a permis d'acquérir certains équipements qui nous manquaient. L'une des missions de la Société française de glaucome est de participer à ce dépistage. Or, les moyens nécessaires pour un tel dépistage de masse sont extrêmement onéreux. C'est la raison pour laquelle nous avons été absolument ravis, enchantés que l'UNADEF nous contacte et nous aide à participer effectivement au dépistage de cette maladie qui potentiellement peut conduire à la cécité. Notre projet financé par l'UNADEF s'intéresse au syndrome de Usher. Le syndrome de Usher, c'est une pathologie très rare. Notre laboratoire est spécialisé dans l'analyse moléculaire de ce syndrome. Donc on a commencé l'activité diagnostique en 2004 et nous sommes un centre de référence. Et quand nous avons commencé, nous étions le seul labo en France à proposer une mise en place du diagnostic moléculaire. Le projet de centre de référence et l'unité INSERM qui y est associée est un projet en fait de recherche, ce qu'on appelle physiopathologique, c'est-à-dire de comprendre les causes et les mécanismes des maladies génétiques de la rétine et du nerf optique, et puis de mettre en place des traitements pour soigner ces maladies qui, pour la très grande majorité d'entre elles, à l'heure actuelle, n'ont aucun traitement réellement efficace. Le soutien financier de l'UNADEF est pour nous essentiel. Nous avons maintenant je dirais, une longue histoire avec l'UNADEF. Nous avons reçu, pendant les 2 premières années, un montant financier assez important qui nous a permis de démarrer un projet. Et maintenant, on a reçu une dotation très importante qui permet de faire tourner complètement tout un secteur de la recherche du laboratoire. Ça me semble un élément clé de notre recherche, de notre investissement. Pourquoi ? Parce qu'un travail de recherche ne se fait pas en un an.
Un travail de recherche se fait sur de nombreuses années. On ne peut jamais prévoir quel sera le résultat à 5 ans. N'empêche que sans cet investissement, on serait absolument incapable de développer des axes de recherche thérapeutiques. Dans le cadre de ce projet financé donc par l'UNADEV, il est important de signaler que nous avons pu acquérir à travers ce financement une certaine expertise dans certaines techniques, une expertise qui devient maintenant nationale, voire même internationale, au moins à l'échelle européenne. Le projet en fait que l'UNADEV nous aide à financer, et on les remercie à ce sujet, c'est de pouvoir un petit peu dépister et avoir des données épidémiologiques sur l'importance des déficiences visuelles chez nos aînés, donc plus de 60 ans, qui sont en institution. L'UNADEV couvre la quasi-totalité des frais qui sont les frais annexes et matériels qui sont liés à ce projet. Donc sans l'UNADEV, ce projet ne pourrait pas avoir lieu et ne pourrait pas naître, tout simplement. Le projet de recherche que nous menons actuellement s'inscrit dans une suite logique de recherche au niveau du service dans le domaine du glaucome, qui est la deuxième cause de cécité. Le soutien financier de l'UNADEV nous permet d'acquérir cet appareil qui s'appelle l'ORA, l'Ocular Response Analyzer, qui nous permet de mieux mesurer la pression intraoculaire chez tous les sujets en fonction des caractéristiques mécaniques de la cornée. Nous travaillons donc sur la compréhension des mécanismes qui sont responsables de l'œdème maculaire. On est dans des concepts extrêmement nouveaux et toutes les demandes d'argent qu'on fait aux agences comme l'Agence nationale de la recherche, etc., demandent que des travaux soient déjà publiés pour financer. Or, quand on est sur des concepts qui sont nouveaux, tout est à faire, on ne trouve pas finalement de financement. Et c'est là que je me suis adressée à l'UNADEV et que l'UNADEV donc a financé le démarrage, on va dire, de ce projet, qui nous a permis de démontrer véritablement qu'il y avait un effet de certains récepteurs qui étaient ciblés par les corticoïdes, qui n'étaient pas ce que l'on pensait. Les projets de recherche sur lesquels mon équipe travaille depuis 8 ans consistent à essayer de trouver un traitement pour la neuropathie optique héréditaire de Leber. J'ai pu obtenir le financement de l'UNADEV qui nous a énormément servi au cours de l'année 2009 et 2010. Nous avons commandé et acheté donc, un spectrophotomètre. C'est un appareil extrêmement précis qui me permet de mesurer justement l'activité de la chaîne respiratoire. Et là maintenant, on est totalement autonome pour extraire les nerfs optiques et les rétines de ces animaux et de pouvoir mesurer l'activité de la chaîne respiratoire ici même à l'Institut de la Vision. Le projet de recherche qui est soutenu par l'UNADEV porte sur un syndrome très rare qu'on appelle le syndrome de Bardet-Biedl. Et en fait, ce syndrome est associé à une rétinopathie pigmentaire avec d'autres signes cliniques. Mais ce qui nous intéresse particulièrement dans ce projet, c'est d'étudier les différents mécanismes cellulaires et génétiques qui aboutissent à la dégénérescence rétinienne. Pour nous, les subventions de l'UNADEV sont vraiment essentielles. Alors, d'une manière générale, dans le laboratoire, la moitié de nos financements viennent de financements publics, du soutien du ministère de la Recherche par exemple, ou de l'université, mais l'autre moitié provient d'associations de patients et tout particulièrement de l'UNADEV. Notre recherche a pour but d'essayer d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques, c'est-à-dire d'avoir accès à des possibilités de traitement, non pas forcément directement sur le gène qui est impliqué dans la maladie, mais par un ensemble de protéines qui vont venir interagir avec celle-ci. Dans le cadre du projet qui a été soutenu par l'UNADEV, nous avons pu acquérir ce spectrophotomètre qui nous a coûté donc 15 000 € et qui permet de déterminer de très faibles quantités de protéines et d'ADN, ce qui est particulièrement important dans notre projet, et de suivre l'activité de certaines enzymes au cours du temps, ce qui là aussi est un très bon marqueur pour l'analyse des fibroblastes de patients atteints d'ADOA1. Cette politique de l'UNADEV consistant à promouvoir l'aide à la recherche ophtalmologique est rendue possible grâce à nos centaines de milliers de donateurs qui, année après année, nous apportent leur soutien par de nombreux dons. Et à ce titre, au nom du conseil d'administration
de l'UNADEV, je tiens à les remercier chaleureusement pour leur fidélité et l'aide qu'ils nous apportent.